Et puis, qui c'est qu'il y avait d'autres, dont Lucien Robert, Denis. Ouais, ça c'était Pendant ce temps-là, ton chum Rock Denis travaillait à CKCH. Exactement. C'est moi qui C'est l'ai comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est moi qui l'ai remplacé à CKCH quand lui est allé à CKLM. Puis toi aussi, vous étiez rendus les deux oui, à CKLM. C'est ça qu'il m'a dit cette semaine. Puis après ça, ben j'ai déménagé à CKLM. Après ça... Tu étais directeur musical et animateur. C'est ça, oui. Puis après ça, Chaume. Et puis je suis revenu... J'ai pris un break à un moment donné. Puis je suis revenu à C'est quoi en 85, je crois, 86, pendant 2 ans. Et puis après ça, je sais pas, là, j'ai pris un certain recul parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune radio qui me convenait. Oui. Aussi simple Toi, que tu ça. travailles dans le domaine de l'air aussi. Hein? Oui, oui. Parce que ça, tu fais tes on the air, mais t'es on the air aussi pour vrai. Oui, oui, non, pas C'est-à-dire comme pour agent vrai. de bar. Je l'ai été. Oui, je l'ai été, mais puis maintenant, je travaille comme agent passager, agent d'escorte. Ouais. Agent d'escorte, Ouais, OK. ouais, ça, c'est quoi ça, agent d'escorte? Qu'est-ce que c'est? Euh, tu veux dire, t'emmènes les gens À l'aéroport, l'avion, à oui, l'avion. exactement. OK. Moi, j'ai eu 4 passions dans la vie. La musique, la radio, Et l'aviation? l'aviation et les voitures sport, surtout Une les voiture sport. Triomphes. T'en as une? Oui, j'en ai toujours une. Une Triomphe? J'ai eu une magnifique Triomphe 1982, une TR7. Wow. Puis là, t'as quoi? Là, c'est parce qu'on vieillit, hein. Fait qu'on, tu sais, qu'un hernie cervicale, un hernie discale, il faut faire certains compromis. Fait que là, j'ai une belle Mitsubishi Eclipse 2009, qui est C'est magnifique. ça, moi, j'ai eu la 2002. Ah, OK, Oui, ouais, la ouais, 2002 ouais. que j'ai gardée quelques années. Ouais. Là, j'ai une Mustang 99 qui devient auto de collection. Là, qui est Wow, devenue auto de ok. collection. Mais Eclipse, puis là, je suis retombé à Mitsubishi, mais dans le Outlander. On fait du name ok. dropping de char. Ouais. Oui. Ah, c'est ma ça. TR7, je te jure. Alors, oui. écoute, le chum LM, Ouais. donc t'es parti de CKLM avec Denis Bergeron, toi, peut-être, le fils d'Henri. On nous a... Lui, il s'en va à Chambre, puis il t'emmène à Chambre, c'est ça? On avait, je pense que c'était le président de Télé-Capitale qui nous avait convoqués, puis il nous avait annoncé que Denis n'était plus avec nous et que quelqu'un d'autre le remplacerait. Alors, on a rencontré ce nouvel individu-là. Te Il y a rappelles-tu son certains- nom? André Lauzon, si ma mémoire est bonne. Ah, bon. C'est lui qui a détruit la musique machine? Oui. C'est le Ouais. destructeur. Il y avait un Complètement. Godin aussi, un dénommé Godin. Te rappelles-tu de lui, Godin? Je sais Je le rappelle. pas. Hein? Gilles Gravel. C'est Moi- c'est-tu lui qui est mort à un moment donné? Je sais pas. Parce qu'il y en a un de ceux-là qui a détruit la Music Machine, puis il est mort. Moi, et j'ai- on se réjouissait de sa mort parce qu'il avait saccagé la Music Ah ouais. Machine complètement. Mais tu sais- Saccage. Mais tu sais, Michel, je pense que il y avait à l'arrière une volonté de la compétition de détruire cette station-là. Parce qu'elle était dangereuse. Hey, les choses qu'on a fait, chopper les tunes françaises à 1 minute 10 secondes, pour qu'à Incroyable. chaque fois qu'un auditeur tape CKLM, il entend un hit. Puis, tu sais, le 70% de musique francophone, je veux dire, quand tu es une station de top 40, tu sais, là, à un moment donné, le bassin est comme assez limité. hein? Les choses qu'on a faites, fait que c'est sûr que ça... Quand on devait- dit chopper les musiques françaises, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, on reçoit Michel Lefebvre, un directeur musical majeur dans le jeu de la radio à Montréal. Quand tu sais que tu pognes une tonne française de 3 minutes, mettons 3-4 minutes, là, tu pognes le début, tu Non. pognes le crescendo dans la fin, dans le milieu, puis la fin. Tu Non. rappes tout ça ensemble. Toutes les tunes passaient à la production. Oui. Jean Villeneuve faisait le travail. Puis mais tu prends tout le crescendo de la tune, Tu prends le punch, là. tous les punchs, début, milieu, fin. Mais sais-tu quoi? Ça on s'en paraissait pas! on s'en aperçoit même pas. Non! Tu sais, tu pitonnais ces KLM, tu sais, C'est l'idéal. Chatelaine, I wouldn't give you up. Tu tombes direct dessus, tu chantes avec. Puis là, ben, Chris, c'est fini. Et puis là, je sais pas, c'est Nana Workman, envoyez donc, tu sais, c'est comme... Là, c'est rendu Mais- que t'aimes toutes les tonnes françaises. Mais c'est sûr qu'on a dérangé beaucoup, là. On a Ouais. dérangé les compagnies de disques, les artistes, tout ça. Et puis, ben, les compétiteurs, eux, ne voulaient pas... Tu m'as pas envoyé des extraits de Music Machine, mon Moses, je les ai Oui. pas reçus. Non, je les ai pas reçus. Ben, Mon- je t'ai envoyé un WeTransfer. Non, j'ai rien reçu, je te jure. On va checker ça, mais bon, ben là, en tout cas, non, je l'ai pas reçu, Michel. Mais écoute, Michel, donc, Chaume, par la suite, Denis Bergeron, vous avez créé, on va faire un résumé juste de la Music Machine, c'est un phénomène. Ah ouais. Il y avait 100 000 auditeurs dans cette station-là. Ah, je plus sais que pas. ça, je Non, parle- non, au début.
je sais pas au début. Moi, quand je suis arrivé en 77, je crois, on était à 400, 500 000 auditeurs. C'était déjà la Music Machine? Oui, oui. Oui, fait que la session de démolition a commencé. J'ai rencontré le monsieur en question. J'ai dit, regarde, ça ne marche pas pantoute, là. Ça ne marchera pas. Alors, j'ai remis ma démission, point final. Et j'ai pris un petit recul. Puis là, une semaine après, je reçois un appel de Denis. C'est le seul nom que je vais mentionner parce que Denis, c'est un homme, moi, j'ai énormément de respect, qui m'a montré tellement de choses à tous les niveaux. Alors, je reçois un appel de Denis. Il dit, Michel, je vais être directeur des programmes à Chaume et j'aimerais te rencontrer. Puis Denis aimait ça faire de l'effet, tu sais. Fait qu'il me donne rendez-vous au jardin du Ritz. Le champagne! C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'il veut de moi, lui, là? Quelle place, ça. C'est encore hot. Fait que Denis me dit, Michel, j'aimerais ça que tu t'en viennes. Je te donne le drive. Et tu vas prendre la direction musicale éventuellement. J'ai dit, Denis, c'est toute une responsabilité que tu me donnes là. On ne parle pas du dépanneur du coin. Là. Tu me parles de Chaume FM, là, tu sais, une minute. Là, wow, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Fait que j'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, regarde, si c'est ça mon parcours, c'est ça, le gars. Vas-tu dire non à ça? Impossible. Fait que j'ai dit oui. Alors, j'arrive et l'atmosphère chez Chaume était très, très, très... On sentait qu'il se passait ou il était pour se passer quelque chose. Alors, la réception était comme assez froide. Tu sais, je le sentais de par le personnel avec qui je communiquais, tout ça. Fait que je commence le drive. J'ai fait 3 émissions. Je commence lundi, mardi, mercredi. Et ça a été la première erreur de ma vie. J'ai payé fort en tabarouette pas, mais je te jure que je m'en suis rappelé de celle-là. Tu sais, en tant que directeur musical, j'étais invité par les agents de promotion parce que, bien sûr, ils voulaient faire tourner leur tune. Alors, ils m'invitaient à souper et ces choses-là. Et moi, c'était très clair. C'est pas parce que vous m'invitez à souper que votre tune va passer à CKLM. Oubliez ça. Ou à Chaume. Ou à Chaume. Fait que, il y avait, je dirais pas le sexe, mais en tout cas, il y avait un agent, masculin-féminin, qui travaillait comme agent de promotion pour une grosse boîte. Et j'étais assez proche de cette personne et je lui avais divulgué le fait que je m'en allais à Chaume et qu'éventuellement, j'étais pour être directeur musical. J'ai dit, garde ça pour toi. Première leçon. Je ne savais pas, mais c'était la meilleure amie du directeur musical de la station. Oh. Alors, le lendemain, je reçois un appel de Denis. Denis dit, Michel, il faut que je te voie, puis ça passe. J'arrive là. Il dit, qu'est-ce que tu as pensé? Le directeur musical est venu dans mon bureau en larmes un matin. Là. C'est comme... Parce que tu as dit à son ami que tu t'en venais. Qu'est-ce que tu étais dans le drive, dans le retour à la maison, mais tu as dit à ce gars-là que tu allais devenir directeur musical, donc tu allais remplacer son chum. OK. Alors, il dit, écoute, je suis dans l'eau bouillante, là. C'est comme, on ne peut pas continuer, les gars, ils vont me tuer. Alors, ça a été vraiment très difficile à encaisser, parce que Chaume, pour moi, c'était... J'ai toujours écouté beaucoup plus le R&B le soir, mais Chaume, pour moi, j'écoutais Chaume, j'écoutais Jeff le soir. Tout ça, c'était, tu sais... Alors, je l'ai vraiment très mal pris. C'est comme si je m'étais saboté moi-même par ma naïveté. À ce moment-là. T'sais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils t'ont sacré dehors? Non, même pas. Toi, t'es parti? Denis, j'ai compris la situation. Écoute, Denis a dit c'est pas vivable. Mais non, Denis dit, Michel, tu peux pas continuer dans ce contexte-là. Pas avec les révélations qui sont maintenant connues. Triste. Fait que je l'ai vraiment très mal pris. Alors, j'ai pris un certain moment pour digérer tout ça. Wow. J'ai été embauché par CBS Columbia pour travailler peut-être comme agent de promotion. J'ai rencontré. J'ai dit oui. Fait que j'ai travaillé pour CBS pendant 1 an et demi, je crois. Une très belle expérience. Promener Zachary Richard et Toulouse dans le lac Saint-Jean, d'une station à l'autre, à Ottawa, tout ça. Ça a été une belle expérience, mais j'arrivais pas à me remettre de ce qui s'était passé. Alors, j'ai pris ma Fiat Spider convertible et j'ai déménagé à Vancouver.
avec mes oreillers dans le siège en arrière. Ah, Je suis déménagé à Vancouver et pour essayer de penser mes bobos. À Vancouver, je suis tombé en amour avec cette ville-là. C'est une des villes les plus magnifiques que j'ai vues de ma vie, avec Prague et Bruges. je connais bien ces Vancouver, villes-là. je fais juste en parler. Je suis Ouais. la chair de poule tellement que c'est Au extraordinaire. pied des Rocheuses. Ah! Je veux dire, où peux-tu faire de la planche à voile et du ski et puis voir des abeilles le 24 décembre autour d'un palmier sur English Bay? Ouais, exactement. Quelle belle ville. Fait que ça a été... pour moi, je pensais vraiment que j'étais pour y rester, mais le côté dark de Vancouver, c'est qu'il pleut. Il pleut tout le temps. Du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, là, Paraît qu'il pleut moins maintenant. possible avec Ouais. les changements climatiques. Mais moi- c'est un problème, cette pluie-là. C'est un downer. Hein? Ah ouais, moi, la période que j'étais là, sur 28 jours, il pleuvait. Sur 30 jours, il en pleuvait 27. Ça attaque ton moral. pas Oui, à peu oui, près. oui, Ouais. oui, Ah, oui, ouais. il fait noir. Tu sais, Tandis que nous, ici, à Montréal, l'hiver, parfois, on a un ciel bleu. Tu sais, le Oui, gros ciel oui, bleu. oui, oui. Clair, clair, clair. Crispy, il fait moins 30, mais Oh. tabarnouche, le ciel est beau, il Oui. est clair. Quand il y a une t'as- clarté. Oui, quand tu as été élevé dans ce genre de climat-là, comme les Britanniques ou les Écossais, c'est correct. C'est comme, tu sais, c'est ça qui est ça. Mais quand tu viens d'une partie, d'un endroit où il fait très soleil et tout ça, et la neige, c'est vraiment très difficile à digérer. Fait que après, j'ai décidé que je revenais parce que j'étais pas capable. Donc, tu es resté, t'as fait combien de temps? C'est devenu Un an et demi, je pense. un an et demi, parce Ouais, qu'à la ouais. fin, c'est ça, c'est le climat qui sac en dehors du pays. Ni plus ni moins. Puis là, tu es revenu à Montréal et Fait que là, j'ai continué en aviation. tu continuais en aviation de Vancouver? Non, Non. j'avais pris... Non, pas à ce J'avais pris moment-là. une J'avais pris sabbatique. un petit break de Mhm. tout ça. Fait que j'ai recommencé en aviation. J'ai travaillé comme agent de bord, agent passager, agent cargo. Tu sais, moi, je suis né avec un avion au-dessus de moi parce que je suis né à Dorval. Ah, Alors, les avions, pour moi, là, c'est comme... Je pourrais m'asseoir sur une chaise, passer 8 heures à regarder des avions décoller et atterrir. Regarde, j'ai aucun problème avec ça. Fait que l'aviation, pour moi, Ouais. ça a toujours été... et aussi, les aéroports, que j'ai toujours considérés comme un pays. Tu sais. ouais, Il n'y a pas de frontières religieuses, de langue, de tout ce que tu voudras. absolument. C'est une planète qui est là, et puis, garde, tout le monde s'entend, puis voilà. Ce qui fait que tu as beaucoup voyagé. Oui, pas mal. Pas mal, beaucoup. Ah, bah, tu sais, l'Angleterre, l'Écosse, L'Asie, un petit non, peu. Non, pas l'Asie. Ah, Non, beaucoup. Faut que tu ailles en Asie, parce que moi, j'ai découvert l'Asie. Ouais. J'ai fait le tour du monde, là, OK. mais je sais pas ça avec prétention, là, mais c'est OK. juste que l'Asie, c'est un autre... c'est vraiment... Ouais, ça change la perspective complètement. OK. Beaucoup les États-Unis, parce que j'ai commencé chez American Airlines, fait qu'on avait des passes gratuites, fait que, regarde, Los Angeles, San Francisco, Chicago, ouais, si tu veux aller. Fait que beaucoup. Les Caraïbes aussi, beaucoup, là, Cuba, République, toutes les îles le Mexique, tout ça. Mexique. Ouais. Et au travers de tout ça, tu as conservé ton ami de l'Outaouais. Tu travailles à CJRC, en Gatineau, et Rock travaille à CKCH, et les deux, vous partez pour... Je veux juste reprendre, pour CKLM, juste reprendre le segment de Rock Denis. Ouais. Rock qu'on ne voit plus depuis quand même plusieurs années, ce fameux Rock Denis. Tu me dis... Parle-nous un petit peu de lui, puisque le public, certainement, veut en entendre parler, parce qu'il n'est pas très accessible. Ben, moi, Et de j'ai ça depuis vraiment pas mal d'années. J'ai vraiment là. une ligne très claire à suivre. Rock, c'est mon frère. C'est vraiment mon frère. Alors, j'avais un doute que Michel était pour me poser la question. Alors, voici la réponse. J'ai eu une carrière exceptionnelle qui m'a comblé. Je suis à la retraite. Je ne ferai plus de radio. J'écoute maintenant de la musique et je suis très heureux. Et comme là, si on essaie de l'appeler, ça ne marchera pas. Pas en tout. Pas en tout. Tabarnak, ben non. Moi, je me rappelle à Elle Énergie, est très têtue, Rock, quand c'est un on baby. célébrait l'anniversaire, le 40e anniversaire, je ne sais pas, du réseau Énergie. Ouais. On m'avait... Martin Tremblay, qui était mon boss à l'époque, me disait, W, il faut que tu rejoignes Rock. Écoute, on dit, on va le chercher en limousine. Il était à Gatineau, lui, je pense. J'ai aucune idée. Oui. Aïe, 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 aïe.
Mais il est dans son bodyguard. il est dans cette région-là. Je suis aucune idée. OK. Mais en tout cas, il est dans l'Outaouais. Et moi, je connais très bien Rock, mais c'est lui qui est venu me chercher chez nous à Ottawa pour aller travailler à CKLM. Il est venu me chercher jusque chez nous, dans ma maison à Ottawa, pendant que je travaillais à CKCH. Okay. Il s'est présenté. Je veux dire, j'en reviens pas. Et j'en revenais pas. Et là, l'ironie de l'histoire, c'est que moi, j'ai quitté donc CKCH pour aller rejoindre Rock à CKLM. Mais il n'était plus à CKLM, il était rendu à CKGM. OK, ouais. Oh my God. Ouais. Et là, donc, on a tout essayé pour reprendre le fil de l'avant pour les célébrations d'énergie. Jamais, aucune réponse, rien. Malgré que je le connaisse, non. Rien savoir, absolument rien savoir. Il y en a comme ça. Chanceux parce que moi, en principe, je suis à la retraite, mais j'en veux pas de retraite. OK. J'ai trop de choses à faire. Alors, encore. vous voyez. C'est un peu comme Jeannette Bertrand. Moi, j'ai trop de choses à faire. T'as autre chose à faire. Quand m'arrêter, c'est que le système va Absolument. claquer. Moi, je ne prendrai jamais ma retraite aussi. Tu as parfaitement raison. Alors, Rock, vous voyez ensemble régulièrement? Vous voyez ensemble? Vous voyez régulièrement? Vous êtes ensemble régulièrement? Regarde, non, est-ce que vous faites des activités ensemble? Ouais, non, le Rock, qu'est-ce qu'il fait, non, Rock? Je peux vraiment pas aller dans cette Mais direction. pourquoi c'est secret comme ça? Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Ouais. On va parler de T-Rex. T-Rex. Bon. Alors, je vais vous dire, nous recevons ce matin véritablement un homme de radio, Michel Lefebvre, on l'a expliqué de plusieurs radios. Michel qui est le fondateur et le propriétaire, ni plus ni moins, de T-Rex Radio. Alors, si jamais vous voulez écouter cette radio, vous n'avez qu'à puncher T-Rex sur Google, vous allez tomber dessus automatiquement, c'est ça? Oui, on a notre application aussi sur iTunes et le Google Store. Mais le Google Store. Il y a comme 4 pages différentes. Il y a 4 pages. Oui. Écoute, je vais vous dire une chose, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais c'est une excellente radio. Vraiment, là, il y a beaucoup. Il y a combien d'animateurs qui travaillent là? Tu as un Michel? rapport à ça, hein? Je ne sais pas si tu le sais. Comment? Tu as un rapport avec ça. J'ai un rapport avec ça. Je ne sais même pas. Parce que, je vais t'expliquer, à Montréal, il y avait une radio extraordinaire qui s'appelait Planet Jazz. Tu te rappelles? Oui, ben oui. Que j'écoutais religieusement. Travaillé là longtemps, 91-9. Tout le monde regardait. Oui. Vous aviez un contenu musical extraordinaire. Tu m'as fait découvrir Lee Fields. Oui. Incroyable. Et avec puis, un mix de musique R&B, du monde, jazz. C'était excellent. Edith Piaf, Jimi Hendrix enchaîné après. Complètement capoté. C'était excellent comme radio. Le même phénomène s'est passé à CKLM. Ils ont tiré la plug. Hein, tu sais. Oui. Alors, ça nous a laissé, vraiment, tu nous as laissé une gang d'orphelins. Là. On fait quoi à cette heure? Tu sais, c'est comme... Fait que là... Tu sais, je commence, on était comme en 2013, je pense 2014, quelque chose comme ça. Fait que là, tu sais, je me promène à Montréal, c'est la rue Metcalfe, il y a un restaurant qui écoute une station soul de Atlanta. Je m'en vais à Valmorin, il y a un dépanneur qui écoute une station de Paris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que je comprends pas? En quelle année tu dis? De 2014? 2013. 2013. Hein, Nicolas? C'est que là, c'est ça. Là, pas. on commence à se promener, puis on entend des... Moi, je suis dans un taxi à un moment donné. Le gars écoute, c'est Radio Algérie. Là, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, ces radios-là? Pourquoi tu pognes ça? T'as entendu Chill, notre station, parce qu'on a 5 stations numériques créées en 2007, CNV. Et t'es où à ce moment-là? À Hawaï, je pense? On a Chill. Hey, ça, il faut que tu écoutes ça sur CNV. Chill Radio. C'est une espèce de chill, lounge, dance un peu, feutré. Deep House. C'est ton genre de musique, Michel Lefebvre. C'est la raison pour laquelle j'aime ta radio, parce que tu as un genre très, très feutré, très particulier, très... je sais pas comment... On va en parler tout à l'heure. Mais pour te dire que moi, j'arrive, j'étais à Cancun, par exemple, d'un petit bar là, au bord de la mer, surf bar, puis là, je dis au barman, je dis, écoute, veux-tu mettre... il met sur Chill Radio, c'est pas compliqué. Tu fais CNV Google, comme toi, là, puis on met ça sur Chill. Je reviens un an plus tard, c'est encore Chill qui joue. Hey, nous, moi, j'étais content. Non, mais ça, c'est le fun. Comme ça, écoute, à Bangkok, c'est rendu Chill Radio qui joue dans le Baby Bar. Non, mais écoute, c'est sérieux, là. Fait que là, tu sais, l'Internet, regarde, ça a révolutionné tellement de différentes sphères de notre société. Fait que là, je Google, puis là, je vois toutes ces stations-là. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je comprends pas, tu sais?
Fait que là, j'en punch une à un moment donné, puis j'étais vraiment chanceux. Jazz FM à Londres, radio exceptionnelle, vraiment impeccable. Et puis, à un moment donné, il y a eu des changements de direction, puis c'était comme cacophonique. C'était du Miles Davis avec du jazz fusion, avec du Aretha Franklin. C'était bizarre. Fait que là, j'ai découvert Solar à Londres, une autre excellente radio qui existe depuis comme 50, 60 ans. Les gars sont là depuis 20 ans, là, 25 ans. Impeccable. Fait que là, je me lie d'amitié avec certains des animateurs et puis tout ça. Et puis là, mais je commence à réaliser, je dis, ben là, tabarouette, Michel, ton rêve. Parce que moi, j'étais prêt à sacrer mon camp en Floride à Y100. Là. Moi, j'étais un noir manqué. Ma mère, elle s'est trompée. J'ai vraiment l'âme d'un noir. J'ai les mêmes sentiments, je ressens les mêmes choses, tout ça. Fait que... Erreur sur la personne. Fait que là, tu sais, je dis à Rock, j'ai dit tabarnak, j'ai dit, regarde, le Radio Soul, là, R&B, là, à cette heure impossible, on n'a pas le CRTC dans le cul non plus. Fait que là, regarde, les portes sont ouvertes, ah ouais, let's go! Fait que là, commence à travailler. Comment l'appeler? Fait que je suis parti de la TR7, T-Rex. Mais je dis, ben non, T-Rex, c'est pas T-Rex, T-Rex avec Mark Bolan, on va se faire poursuivre. Ben, j'ai dit, peut-être pas, c'était T-Rex. Ben là, moi, je voulais que ce soit bilingue, ça a toujours été l'optique depuis le début. Alors, j'ai dit, on dit T-Rex, T-E-E-R-E-X, radio, T-Rex, donc T-Rex radio en anglais, Radio T-Rex en français. Voilà! Mais ouais, mais là, tu es carrément sur le même terrain que Nicolas. Vous allez échanger ensemble, Nicolas Deslauriers, toi qui es le fondateur de cette radio. Tu sais, c'est-à-dire qu'on part de zéro, puis on monte, on fonde, on monte, on crée une radio. C'est quelque chose. Quelque chose. Vous en parlez un petit peu, quel est le processus, quelles sont les étapes importantes? Ah là là, moi, ça a été vraiment dans le tas. J'ai appris vraiment en discutant, en faisant surtout des essais, beaucoup de trial and error au début, là, surtout au niveau des logiciels, les licences, les pays, les ci, les ça. C'est assez pour prendre une bouteille d'Advil à tous les jours. Là, tu sais. Ah, des fois deux. Ah ouais. Ah non. Puis c'est toujours, tu sais, il n'y a pas de livre, là. C'est comme vraiment, faut que tu te débrouilles puis essaie de comprendre comment ça marche. Oui, exact. C'est énorme en même temps, mais c'est aussi tellement passionnant, tu sais. Puis en ces années-ci, on est un peu plus habitué, hein, parce qu'il y en a une puis une autre. Mais quand on est, toi, tu vois, 2015, tu me disais, à peu près 2015, donc déjà là... Puis on peut pas dire que tout a été fait non plus, là. Puis c'est dur sur le moral, il faut que tu sois tough. Hey, 2 auditeurs pendant 6 mois, là, moi et Rock. Puis tout le monde te décourage en plus. Ah, ça, c'est clair. Ça marchera pas, voyons donc. Moi, j'ai une tête, vraiment, la tête dure. Mon me disait en 2007, t'es sûr, juste sur Internet? As-tu besoin de vacances? Ben oui, je suis sûr. Mais c'était le début du streaming, tu sais. C'était le début des iPhones. Puis je me disais, si on a du streaming, puis si on a surtout le Bluetooth dans l'auto, Michel, parce que tu dis, bon, ben, à ce moment-là, tu es au même dénominateur commun que les autres. Puis à partir de là, ben là, tu vas chercher les meilleurs, donc W et compagnie. Mais bâtir une crédibilité et en faire des rendez-vous d'écoute, c'est autre chose. Donc, mais il y a une chose, je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais moi, il y a une chose qu'on remarque, et puis c'est un phénomène pas nécessairement juste ici. Dans beaucoup de pays, entre autres en France, Anthony Duroy, qui est en France, qui est un animateur sur Radio T-Rex, on n'a pas fini. On n'a pas fini, là. C'est encore en changement. Je vous explique. Moi, je réalise maintenant, parce que, toutes mes émissions sont téléchargées sur Hear This. OK? J'ai des réécoutes de mes émissions là, de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, tu vas voir, 10 000. Et Anthony, en France, me dit, ici, Michel, les gens n'écoutent plus la radio. Ils ont leur téléphone avec leur playlist, puis that's it. Ils embarquent en char, puis ils écoutent juste ça. Ouais, ils vont écouter des émissions quand ils ont le temps et quand ça leur plaît de le faire. Et ils vont écouter des émissions parlées.
C'est pour ça que le talk radio et Ça, c'est un winner. la radio Ouais, musicale, Ouais, Michel ouais, Lefebvre, qu'on ouais. reçoit ce matin, Ouais. le travailleur, c'est quoi? Ouais. C'est quoi ce genre de machine qui rentrait 33 millions de dollars par année? Actuellement, en 2024, même pas 2 millions. Tu t'as donné, là, le toute une différence. Hein? Ah non, C'est je sais, incroyable. sont voués à fermer les portes. C'est un calcul mathématique. Mais enfin, fait que c'est ça. Fait que un peu comme le phénomène de la télévision. Hein? Avant, il fallait que tu sois là à 7 heures pour écouter Le cœur a ses raisons. Puis si tu le manquais, ben regarde, tout bad pour toi. Tu vas brailler longtemps, tu sais. Il n'y a plus de rendez-vous d'écoute, c'est-à-dire au Non, moment où les non, gens sont non. là. Et Ouais. ça, c'est triste un peu, par exemple. Ouais. Le Oui, rendez-vous oui. d'écoute Oui, oui. où tout le monde est là à la même heure, à part le hockey du Canadien, à part le bye-bye à la télé, là, Mm-hmm. je Tout le le monde disais, en puis je parle. disais ça à François tantôt, avant qu'il quitte, François Petit, ben il n'y en a plus beaucoup là, de ça. Tu sais, donc là, ça se passe à la carte. Faut que tu vas, tu vas aller chercher, comme tu le dis, Michel, avec raison, au moment où ça te tente. Oui, mais le style de radio que vous faites, ça va toujours être là. Parce Ouais, que ce sont des gens qui veulent. Ils veulent être dans le présent, l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé un matin, ces choses-là, là, Ah tu oui, sais. tout à fait. Ah Fait oui. que ça, c'est excellent. Vraiment, vous faites une très bonne radio. Ben, merci. Félicitations. Merci. Et toi aussi, Michel, est-ce qu'on a les extraits? Oui, on va faire, on va entendre les un écouter petit pour extrait. vraiment situer. Juste une question, vous êtes combien d'animateurs à peu près à T-Rex? On était rendu à 32. C'est pas vrai. On était rendu à 32 l'année passée, Malade. mais j'étais sur le proche du burn-out. Ben, Fait que là, voyons donc. j'ai eu une réunion avec les gars et les filles. J'ai dit, Mais- regardez, là, je suis plus capable. Alors, toute ta création, tu as parti ça tout seul en 2014. Yes, Tu sir. as cherché tes 32 animateurs. Yes, sir. C'est toi le boss de tout Yes, ça, sir. là? Wow! Bravo. Wow, On écoute un extrait. Ça s'en vient. Hey, the Nitrate UK Sticky Situation number 2 on T-Rex Radio. We wonder if it's gonna fly to number 1. We don't know, je sais pas. Music director takes care of this stuff, je sais pas. Castella really likes this 1, 2, 3, 4 red, I don't know what. Joseph en France, I didn't know. I thought Muriel Dac was French from France. No, she is from Belgium. Yes, I talk about Belgium. Bruno Hansen on T-Rex Radio is back for the winter, fall winter with his Soulbox show, and I spoke to him about 3 weeks ago, and he caught this virus, which apparently affected his vocal cords. And Bruno, I've never heard a radio voice like this. I mean, the walls just shake when he speaks. So, Bruno, I hope you're. Voilà, Nicolas, on a un autre extrait. On pourrait l'enchaîner tout de Oui, suite. on écoute ça donc. On est prêt au suivant. Donnez au suivant. Vas-y. Much fun. Yeah, and Costello loves that bass and Nightshade, so do I. He has both bass. Well, Costello really likes the horns too. Yeah. Remember Jimmy Bow? Yeah. Is it in? Spank? And there's another one I can't remember. Oh, he's back. Starting tonight, this is the Groove Controller Remix. Donc, c'est bilingue, évidemment. Alors, T-Rex Radio ont invité les gens à aller écouter ça. Je pense qu'on a un autre C'est petit intéressant. segment à passer. Oui, il y en a un troisième. Un troisième, on va faire ça Rapido. bien vous situer. We play the music the other stations won't. WHTL 95.2 The Land, the voice of the underground. We play your new and old R&B, funk, and soul. One Media World Radio. Broadcasting live from the city of Brotherly Love. You're listening to Philly Funk Radio. Indie Soul Radio, your home for classic soul, music variety, and talk. This is the new WRJR Jams. You're in the mix with Michael K. Ah, ben c'est très bien. Donc, on entendait ce qu'on appelle des jingles en radio, Michel, des ritournelles de toutes les stations abonnées, si je comprends bien, Non, c'est des participants, c'est des partenaires. Ils diffusent mon émission. OK. Comme eux, ils ont des émissions que T-Rex va diffuser. OK. Donc, Ouais. c'est un partenariat. Oui, comme oui, c'est ça. C'est très quelque bien. chose, ça. Ouais. Puis, intéressant. t'as trouvé ça comment, tout ça?
jasant toutes avec ces des collaborations-là, artistes, il y a des membres d'un réseau. Je pense qu'il y a un réseau qui oui, tu sais, à un fournit ça. moment donné, tu sais, les gens se parlent, là, ben, appelle telle personne, parle à telle personne. Ah ouais, c'est très C'est bien. comme ça qu'on bâtit des relations avec les gens. là, Ça tu fait sais. drôle d'être entre deux bonhommes qui ont fait exactement bébites la de même radio. chose. Deux bébites. Il y a moins le cheveu gris, par exemple. Ouais, je un petit trouve. peu moins. C'est la casquette qui cache tout. La casquette, C'est ça. Mais en fait, c'est une forme de maladie mentale. Oui, mais Ah, On le appréciable. reconnaît. Ah, on le Mylène reconnaît. Farmer a écrit Psychotic pour moi. Oui, voilà, exactement. Et moi, on me le demande encore, qu'est-ce que tu fais encore à la radio, mon pauvre? Pas que il pense que je suis mauvais, c'est pas ça. Mais pourquoi tu n'es pas à la croisière s'amuse en perpétuel? Parce que j'adore ce que je fais. oui, J'adore certain. ce que je fais. Là, heureusement, quand je vous disais 32, ça n'avait plus de bon sens. Ça n'avait plus de bon sens, j'avais plus de vie. Alors, j'ai fait un meeting avec la gang. J'ai écouté les amis, il faut diminuer ça de moitié. Je suis plus capable. Alors, on a diminué à une équipe de 14 et ça me permet d'avoir une vie personnelle et puis de respirer. Donc, Oui, comment tu parfait, gères ça. tout ça? Là, tout est en place Ben, facile? Ben, par informatique, par stream, par automatisme. Il y en a, c'est des émissions qui sont préenregistrées, donc on nous les envoie. Il faut refaire les métadatas, il faut loader dans Nextcast, tout ça. C'est beaucoup de gestion, quand ah, même. hein. Les gens ne réalisent pas. Ça de demande chez, beaucoup. de chez ouais. vous, tout ça? Oui. Ben, on a tous nos studios. Hein, Oui, tu as une pièce de réservée pour ça. J'avais pensé, j'imagine. tu sais, quand j'avais commencé, d'avoir un endroit comme vous autres qui est extraordinaire. Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça va donner de plus? Tu sais, on a 3 animateurs au Québec, les autres sont en Suède, en France, en Angleterre. C'est comme ça, n'a pas de sens. Ah non, c'est Fait sûr. que tout le ça- monde a leur studio et la qualité sonore est exceptionnelle sur tous les enregistrements. Ah ouais, la qualité numérique est Ouais, supérieure à la ouais. qualité FM. Ouais. Puis le logiciel qu'on utilise, Nextcast, il y a une très grande une très grande responsabilité par rapport à ça. Le compresseur, l'équilibrage est extraordinaire. Et le genre de musique que tu joues... Nous, c'est soul, R&B, jazz. On aide les artistes indépendants parce qu'il y a une sous-culture d'artistes Ah oui, soul, R&B incroyable, qui ne sont pas connus ici. Et moi, je me suis toujours senti un peu comme un bridge. J'aime ça. J'ai toujours aimé, moi, faire découvrir des choses. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de... Ça me comme donne ambition, du bien. hein? Ouais, Comme une comme faire mission. découvrir Mylène Farmer, là, regarde, si j'ai réussi, ah ben là, tabarouette, ça va une bouteille de bière. C'est parfait, ça. On ajoute des disciples. Hein? C'est Ah, drôle, c'est bien. c'est drôle, Michel, parce que le ton qu'il a à T-Rex Radio me fait penser au ton qu'on avait à l'époque dans l'ancien Chaume. Je sais pas si ça. Ah oui. Chaume, ouais, c'est ouais, des animateurs. ouais, T'as un ouais. genre d'animation un peu. Je mets dans- beaucoup d'humour. moi. Très causé, oui, mais en même temps très friendly, très proche, conversation, comme complice. Tu te sens complice de l'animateur. Ça, c'est à cause, je dois t'avouer, de l'audio-vidéo. Parce que moi, faire du oui. pre-tape, là, ça ne marche pas avec moi. Je suis Non. frette comme tout, je ressens rien, je suis Ouais. plate à mourir. Regarde, après 5 minutes, je sortirais. Et l'audio-vidéo des médias sociaux, pour moi, c'est retrouver ce qu'on avait à l'époque de CKLM. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, là. Hey, je peux-tu entendre ici? Ah, ça, c'est tellement Ouais. bon. Là, c'est vraiment un contact réel. Les gens écrivent « Ah, j'adore cette tune-là. Peux-tu faire tourner ça? Tu sais, alors, il y a vraiment un échange, comme on fait en ce moment, qui est vraiment réel. Ah oui. Et ça, pour moi, c'est T'as une ça. plaque, c'est senti. t'aurais une plaque tournante de combien d'auditeurs à peu près? Est-ce que ça se mesure bien? Ou... Comme je disais, on est parti grosso de modo? 2. Oui. On est parti de 2 et là, on est rendu à 410 Non. 000. Hey! Wow! 410 c'est 000. bien. Yo! La comptabilisation de tout ça, c'est pas facile parce que à l'époque des radios FM, tout ça, il y avait le BPM, BPM. Je ne sais ouais. pas si ça existe encore. Oui. Ouais, c'est PPM. devenu PPM, Bon, OK. là, un peu plus scientifique qu'avant. là. OK. Bon, ouais. pour les radios web, gars, il faut que tu te débrouilles avec tes moyens. ouais, Donc, tout à à la fait. fin de l'année, on doit faire le calcul des auditeurs Hmm. avec c'est une plateforme qui s'appelle Santova Cast, qui Oui, est en arrière de qui tous les existe. logiciels Oui, de tout à stream. fait. Alors, on doit calculer le nombre d'auditeurs, tout ça. L'année passée, Luc Gascon, qui est un animateur aussi sur la radio, j'ai dit, écoute, Luc, j'ai 10 000 réécoutes, là, sacrément, sur Hear This. Ça part de T-Rex, là, ça, là.
C'est pas Radio-Canada qui l'a envoyé. Donc, on a décidé de mettre ce calcul-là dans notre résultat final. Fait que voilà. Fait que de 2 à 408, 410. Wow, quelle aventure. Toute une belle progression. Parti, en fait, ni plus ni moins une radio partie d'une chambre à coucher. Mais... C'est une chambre à coucher chez vous, c'est d'attente, Non, c'est c'est ça? vraiment un sous-sol aménagé, tout ça. Ah, t'as un là. sous-sol quand même, ok, t'es dans un sol. Mais- Tu vis dans une maison. Oui. Ah, ouais, d'accord. Mais depuis 3 ans, il y a vraiment une diminution qui s'explique par rapport à ce qu'on a discuté tantôt. La Les variété gens- de... Non, les gens veulent écouter quelque chose quand ils sont capables de Voilà. le faire et quand ils sont disposés à le faire. Leur propre musique. Comme Ouais. moi, je vais écouter Netflix, je sais pas, une série, j'écouterai pas ça à 9h30 le matin ou à 2h C'est l'après-midi. Je vais l'écouter à 7h le soir. Quand toi, ça te convient. Ouais. C'est ça. Voilà, Je effectivement. pense que c'est un peu rendu là. Oui, tout à fait. Hey, c'était une belle Ouais. rencontre. C'est pour déjà ça- la fin parce oui. que Diane s'en vient. On ne veut pas retarder la Il y a vie de Diane Lafrance qui s'en vient, que tu as Ben connue oui. avec Rock. Moi, Rock, je l'ai jamais c'est- rencontré, mais Non, je sais de qui il c'était s'agit. l'amour Oui. de Rock Ah, ouais, ça, pendant je le 8 ans, les deux. Ça, je l'ai dit. Ouais, Absolument. elle le dit encore, c'était l'amour de ma vie, Rock Denis. à Il y a Mario Lirette qui s'en vient. à 14 heures, Sophie peut-être. Durocher va venir nous parler de son livre. Ça se peut qu'elle emmène avec elle le sait-on Richard Martineau. C'est possible. Et Jacques Rougeau aussi Oh, va être là. Martineau, Ben, aïe, aïe, OK. Ben oui, ben oui. Ben oui. Tout le monde passe par ici, Michel. C'est le fun, on aime ça. Hein? Cool. Merci à toi de la belle visite d'ailleurs. C'est pour ça, Et une Michel, prochaine. que quand Nicolas m'a engagé ici, je fais des voix ici depuis une quinzaine d'années. Depuis mais- 2007, depuis les débuts. T'as pas d'allure. Ah ouais? Et commencé à faire un show ici, puis finalement, on a reviré ça en talk. C'est drôle parce tout à que c'est fait. la radio sur la radio. C'est du monde de radio quasiment qui passe ici. Expliquer leur affaire de radio, les actuels, les renvoyés, les ex, les ci, les ça, t'as toute la gang. Josélie Mito. Bob Beauchamp en Floride que tu as connu. Il est rendu en Floride? Oui, OK, rendu en OK, Floride. OK. Il est président-directeur général de Bain Magique, section Floride. Il est bien OK, content, OK, il est OK. bien heureux, il est à Palm Beach. Toutes sortes d'affaires. On a eu... De tous les horizons. Oui, de tous les horizons. Donc, pas mal de Rob Braid qui est venu, dont tu te rappelles de Rob. Bon, alors, bref, Michel Lefebvre, merci beaucoup. Ça fait de ta visite. plaisir. Merci de m'avoir invité. T-Rex C'est très Radio, gentil. ton show est quand? Le samedi matin de 9h à midi, en audio-vidéo, donc sur les médias sociaux. Twitter, on a fermé les comptes à cause du nouvel individu qui fait de la propagande à pu finir, là. C'est comme on a out. Alors, les médias sociaux, surtout Qu'est-ce que c'est, Facebook, ça, la propagande? Est-ce qu'on a... ben, On le a pas le propriétaire temps. de Ben, Twitter, non, c'est OK. Elon Musk. Elon Musk. Ah tu oui, connais oui. l'histoire? Ah, Elon Musk, ah oui. Et c'est oui. épouvantable ce que j'ai lu. Oui, oui, ça l'est. Fait que j'ai dit non, Ah, je suis désolé, OK. là. non. Tu as débarqué complètement Out. de ça. TikTok Out, aussi, goodbye. je out. J'ose Fait que, priver de bon. ça. ouais, fait que Excellent. Facebook, Instagram. C'est ça, fait que les samedis de 9h